Bonjour Wassima. Bonjour Eric et bienvenue à notre espace des mots amis, une invitation à redécouvrir l'essence des mots. Le plaisir de partager dans l'instant nos inspirations, nos sagesses. Le mot du jour, c'est succès. Un succès. Pourquoi j'ai cette thématique-là? Parce que voilà, ça fait quand même quelque temps que je me questionne. C'est sur le succès. Qu'est-ce que réussir? Et j'ai remarqué que j'avais ce lien que j'ai mis entre réussir, succès et être célèbre. Et du coup, si je faisais quelque chose et que c'était pas connu par tout le monde, pour moi, c'était pas le succès. C'était pas la réussite. Et donc, ça a un peu terni, en fait, ce que je faisais. Ça a un peu terni les projets que je faisais. Pourtant, tu sais, c'était des projets réussis. Qu'est-ce que ça veut dire réussi? Ça, je parle du côté de l'âme. C'est que, il y a un effet positif sur les gens. Il y a un effet de transformation. Ils permettent un effet de transformation. Donc ça, c'est un premier facteur de succès. Donc, quand on processe, quand on commence à voir avec la vision de l'âme qu'est-ce qu'un succès, il y a cette première réponse qui est montée. C'est que le succès, ça apporte quelque chose aux gens, qui touchent ce projet-là, qui touchent cette version-là. Deuxième chose, succès, après avoir médité là-dessus, il y a le côté je m'amuse. Je m'amuse, je m'éclate, je suis dans le moment présent, je suis dans mon plein potentiel. Et ça, c'est une autre définition de succès pour moi, que je suis en train d'incorporer. Troisième chose par rapport au succès, c'est donc, tu vois, il y a on commence à définir on commence à voir qu'il y a un aspect extérieur et un aspect intérieur. Dans les aspects intérieurs, c'est de dépasser ses propres limites. C'est-à-dire que, par exemple, je me suis dit, je peux pas faire ça, je le fais. Je l'ai dépassé, j'ai pu même le partager et même enseigner aux autres. Donc ça, c'est un autre facteur de succès pour moi, dépasser les limites. Donc on voit que il y a ce côté intérieur et extérieur par rapport au succès. Maintenant, je me suis toujours demandé quand même si nos projets avaient besoin d'être connus par plein de monde pour réussir. Donc là, on revient au côté extérieur. Et ça, c'est vraiment un concept que je trouve de plus en plus erroné dans notre société, même dans le domaine spirituel. Malheureusement, on a ça aussi du côté spirituel. C'est si quelque chose est connu, vulgarisé, ça veut dire que ça réussit, ça marche bien. Par contre, quand je vois, la plupart de mes profs, la plupart des maîtres avec qui j'ai étudié ou avec qui je suis en contact, la plupart sont des perles cachées. Sont des perles cachées et quand tu les découvres, tu réalises que tout ce que tu connaissais avant, c'était vraiment des tout petits pas en fait. C'était des pas justement pour la grande masse. Mais quand tu rencontres les petites perles, là, il y a une nouvelle dimension qui s'ouvre. Mais par contre, ils sont pas super connus. Ils sont pas super célèbres. C'est ça. Mais ils sont célèbres parmi les gens qui les reconnaissent. Ils sont connus, reconnus parmi les gens qui les ont essayés, qui ont vu leur enseignement, qui ont vu l'effet de leur enseignement. Et donc ça vient un peu casser cette croyance de réussite, ça veut dire célèbre. En fait, il y a plusieurs. Le succès peut se vivre sur plusieurs plans de conscience. Donc, il y a le plan de conscience de masse.
Là, c'est ce qu'on nous apprend à l'école, le succès pour des gens, on va dire, qui enseignent ou quoi, bah, c'est d'avoir un auditoire le plus important possible, des milliers et des milliers, d'être sur une scène devant 10 000 personnes. Et ah ouais, ça c'est le succès, ça. Un grand chanteur, un nana, voilà. Ok, ça c'est un plan de conscience. Plan de conscience de masse. Ok, c'est ça. Et pour nous, ou pour vous qui nous écoutez, qui êtes un peu différents, hein, quand même, on rappelle qu'il y a à peu près à peine 15% de la population, alors peut-être que ça augmente, hein, mais en tout cas à peine 15% qui s'intéressent un petit peu au développement personnel. Et dans ces 15%, il y en a beaucoup qui papillonnent et qui n'avancent pas beaucoup, ou qui n'accèdent pas à ces fameux plans de conscience dont tu viens de parler. Ça fait beaucoup moins de monde déjà. Et quand dans ces 15%, on prend effectivement ceux qui réellement s'engagent dans un chemin pour lequel ils n'ont rien appris à l'école, pour lequel rien n'est vraiment défini, rien n'est clair, personne n'a jamais vraiment montré le chemin, on avance tous en aveugle. On est comment dire, livré à nous-mêmes. Alors heureusement, on se rassemble entre nous comme on peut, comme on fait tous les deux. Voilà, ça fait bientôt une année qu'on se côtoie ensemble. C'est vrai, hein? Et on sait que c'est extraordinaire de pouvoir partager ce qu'on partage. Et c'est pour ça aussi que on rend aussi certaines de nos conversations publiques, parce que ça peut en aider d'autres. C'est juste ça l'intérêt. Tu l'as dit tout à l'heure. Voilà, donc le succès ramené effectivement sur d'autres plans de conscience. Le succès, c'est déjà de se sentir soi-même, comment dire, bien avec soi, en paix, voilà. Après, que ça ait pour conséquence d'en aider d'autres, c'est génial. C'est génial, mais le but premier et tout ça, c'est pour nous. C'est déjà d'avoir du succès auprès de nous-mêmes. De se dire, ok, là, d'être capable de se dire que l'humain puisse le reconnaître, et puis après, sur d'autres niveaux, mais déjà que l'humain puisse être, entre guillemets, satisfait. Déjà par ce qu'il fait, donc ça, c'est sur le plan humain, mais déjà à un autre niveau de conscience, on a ce souci d'autosatisfaction. Et puis après, effectivement, ben voilà, si on a toujours en tête l'autre plan de conscience qu'il en faut des milliers pour que ce soit un succès, eh ben on va souffrir dans notre nouveau plan de conscience. On va souffrir, on va se trouver plus ou moins insignifiant, misérable, inexistant, etc. Et donc on va rejouer un jeu qu'on jouait dans l'autre plan de conscience quand on n'était pas conscient qu'on jouait ce jeu-là. Là, on est conscient, mais on va quand même le rejouer à un autre niveau sur un autre plan de conscience. Et c'est ça, l'évolution, elle est là, c'est-à-dire que on rejoue éternellement les mêmes jeux, mais sur un plan plus subtil à chaque fois. Et il faut qu'on ait effectivement des conversations comme on peut avoir tous les deux pour se réajuster régulièrement et dire « Ah, là, j'ai l'impression d'avoir avancé. » Et j'ai avancé, bien sûr, mais je rejoue un vieux scénario, alors de manière plus subtile, peut-être un peu plus douce, moins éléphant dans un magasin de porcelaine, mais quand même, on rejoue la même histoire, le même jeu. Voilà. Donc le succès, et puis le succès, je dirais que c'est un concept, tu sais que tu aimes bien ce mot, exclusivement humain. Sur le plan de l'âme du maître, ça n'existe pas le succès. On s'en tape. C'est humain le succès. Hein, donc rendre le succès, c'est avant tout des humains qui ont inventé un concept pour les uns se mettre la pression pour avancer et pour d'autres dominer les autres. Hein. On va parler en termes énergétiques aussi par rapport à ça. Donc après, il y a le succès tranquille qu'on peut créer sur un autre plan de conscience, où là, effectivement, on est dans le succès, mais personne parle de nous, pas grand monde, ou que dans les milieux, comme disait Coluche, les milieux autorisés, c'est-à-dire juste voilà,
quelques dizaines, centaines, voire quelques milliers de personnes pour certains channelers ou sages un petit peu plus connus, mais quelques milliers sur 7 milliards, c'est rien. Et c'est quelques milliers, c'est rarement des centaines de milliers sur 7 milliards. Donc même les plus connus de ces gens-là, c'est pas beaucoup. C'est beaucoup moins bien que Michael Jackson, ou on est bien d'accord. Mais c'est pas la même chose, et il faut tout pour faire ce monde. Et c'est pour ça que moi j'aime ce monde, c'est parce qu'il est extrêmement varié. Il y a aussi, tu sais, on parle de c'est quoi le succès, c'est quoi la réussite, et on est arrivé au moment où, pour tous, tu sais, on est en train de rêver d'une nouvelle façon la planète, de rêver d'une autre façon notre vie. Et le succès, la réussite font partie de ce qui est à rêver d'une autre façon. Parce que ça fait partie d'une réalité humaine, ça fait partie d'une expérience humaine. Dans certaines cultures, tu sais, on parle du succès quand on maîtrise à la perfection son travail, une tâche, tu sais, peu importe la tâche qu'on fait, c'est de la maîtriser à la perfection. Tu sais, comme au Japon, il y a cette culture qui est vraiment présente dans certains milieux. Et donc, selon les cultures, selon nos éducations, selon le système économique aussi qui a contribué à façonner ou à nous inculquer un certain modèle de réussite, donc on va être influencé par tout ça. Fait que quand on a ce questionnement ou cette remise en question par rapport au succès, concept du succès, concept de la réussite, et qu'on se sent mal à l'aise par rapport à des attentes, c'est le moment de rêver autre chose. Donc, j'aimerais qu'on prenne une minute pour rêver le succès en prenant en compte les différentes sphères de conscience, le plan matériel et le plan spirituel, le plan de l'âme, peu importe comment on l'appelle, et de fusionner en fait ces parties-là pour construire un rêve. Le rêve de succès, le rêve de réussite. Et on demande de recevoir que ce soit une image, des mots, peut-être une sensation, pour nous montrer en fait la réussite, le succès qui englobe toutes les versions de nous-mêmes, tous les plans de conscience auxquels on peut accéder ici et maintenant. Il y en a d'autres qui sont encore inaccessibles. Et on ramène ça à une fin, à une conclusion. On peut retenir peut-être une couleur, une image, un mot qui va être notre fil conducteur vers ce rêve, vers la réalisation de ce rêve. Tranquillement, on revient vers soi. On bouge les mains, les épaules, on revient dans ce plan-là. Alors, qu'est-ce que tu as vu, Eric? Qu'est-ce que tu as senti pour succès? Moi, je suis un assez mauvais client du succès, j'avoue. Je dis souvent d'ailleurs, je cherche pas à être célèbre. Voilà, c'est ancré en moi en fait.
Donc là, j'ai pris conscience de ça, que c'est pas un but pour moi en fait. C'est pas un but. Comment on dit, le succès intime ou intimiste. Ouais, ça c'est plus moi ça. Mhm. Ouais. Ça veut dire quelque chose pour moi. Mhm. Donc c'est plus ça moi le succès, ouais. Donc en fait le fait que sur la voie dans laquelle on est, c'est un succès intime puisque partagé par peu de gens, bah honnêtement ça me va bien moi. Voilà ce que je peux dire et à quoi ça m'a servi de faire ça avec toi, et je te remercie de ça. Ouais, moi ça a été, il y a une image qui est venue à moi, c'était vraiment la communion. C'était la réussite, c'est la communion aussi qui est venue, que j'ai pas vu avant. En fait, c'est vraiment d'être dans la paix intérieure et la partager, en fait, partager cette paix, partager cette joie de vivre avec les autres. Et avec les gens avec des gens, c'est ça que j'ai vu, il y avait des gens qui étaient là, il y avait beaucoup de nature, la nature aussi qui était présente. Être en communion. C'était intéressant comme image du succès. Bah, c'est très important ce que tu viens de dire là sur la communion. Effectivement, on peut communier en étant 2, en étant 3, en étant 12, en étant 120. T'as pas besoin d'être 200 000 ou 7 milliards. Parce que là aussi, sur la communion, il y a probablement plein de strates. Plein de strates. Mais voilà, je te remercie beaucoup d'apporter ça là à ce niveau-là, parce que tu enrichis aussi ma perception du coup en ayant dit ça, et je partage totalement ce que tu viens de dire. Merci beaucoup aussi. Merci. Bon, on espère que vous aussi vous avez pu faire cet exercice-là. Alors peut-être vous nous écrire ce que vous avez eu comme image par rapport au succès, aussi par rapport à la réussite. Voilà, on n'est pas tous Johnny Hallyday, et paix à son âme. Voilà, on n'est pas tous Johnny Hallyday, donc voilà, lui c'est une version aussi du succès, et une belle version aussi. Voilà. Après, chacun, et c'est vrai que c'était intéressant de s'étalonner par rapport au succès, peut-être simplement pour éviter de grandes désillusions.